Alors, Monsieur Tesson, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit beaucoup de livres, donc essentiellement toujours un peu sur le même fond, non? Vous avez toujours un petit peu l'aventure, le dépassement de soi, un petit peu quand même, non? Oui, ce sont pour la plupart des récits de voyage. Oui, voyage, c'est ça. Et des livres qui parfois sont des livres de fiction, mais dont la matière est inspirée par mes voyages et mes expéditions. Qu'est-ce que vous avez trouvé en vous-même que vous n'aviez pas pu déceler grâce à cette expédition, grâce à ces voyages un peu en solitaire quand même, c'est en solitaire. Hein. Certains sont des voyages en solitaire, d'autres sont des voyages avec un ou une un coéquipier ou une coéquipière. Mais depuis quelques années, je voyage en solitaire et ce que j'ai découvert, c'est que d'abord la solitude était un état extrêmement fertile et fécond, contrairement à ce que nous assènent en permanence nos sociétés modernes. La solitude n'est pas un état douloureux. Elle est vécue dans les villes comme un échec ou une déviance, mais je crois... Oui, enfin par un certain nombre aussi de gens qui cherchent le silence en eux-mêmes et autour d'eux-mêmes. Et la solitude est évidemment une catégorie, un état qui est nécessaire à la méditation et à la réflexion et à l'approfondissement des choses. Et puis j'ai appris surtout par mes voyages que le nomadisme, le mouvement, le fait de se jeter sur les routes offrait la liberté, puisque vous n'obéissez plus qu'à une seule loi qui est la vôtre et dans l'intervalle d'une seule journée. Et donc vous vous concentrez profondément lorsque vous voyagez à ce que vous êtes en train de vivre, davantage que vous ne vous projetez dans l'avenir. C'est-à-dire que dans les voyages physiques tels que je les pratique, le corps est même un instrument, un outil. C'est le corps qui me permet de triompher de kilomètres ou d'arriver en haut d'une montagne. Donc c'est pas tellement que je l'écoute, c'est qu'il est mon vaisseau qui me permet de traverser les steppes, les montagnes ou les forêts. Maintenant, l'illusion serait de précisément trop l'écouter, de trop se subordonner à sa loi. Et je crois qu'il y a quelque chose que connaissent d'ailleurs finalement d'une manière beaucoup plus approfondie que moi tous les sportifs, et qui est cette chose très simple que l'esprit souvent dirige le corps, et que la volonté peut être le jardinier du corps, comme le disait Shakespeare. Et vient un moment où au fond c'est la volonté, c'est l'envie, c'est l'énergie que l'on puise à l'intérieur de soi qui vous permet parfois de triompher de l'épuisement. Saint-Exupéry disait dans un de ses livres ce que j'ai fait par son héros, un héros qui parlait. Oui, Guillaumet. Oui, c'est ça. Aucun animal n'aurait pu le faire. Oui, c'est une très belle phrase qui est attribuée à Guillaumet au moment de sa traversée des Andes après le crash de son avion. Et il est tout à fait évident que quand on étudie un peu l'histoire de l'exploration et du voyage, on s'aperçoit que bien souvent, un certain nombre d'explorateurs dans des situations perdues, je pense par exemple à l'extraordinaire épopée de Shackleton en Antarctique au début du siècle, à bord de son bateau qui s'appelait l'Astrolabe et qui avait été pris dans les glaces, et Shackleton a réussi au terme d'une navigation effroyable à aller chercher du secours et à revenir pour sauver ses hommes. Dans bien des situations désespérées, on s'aperçoit que c'est l'énergie vitale, c'est la force d'âme qui permet de triompher des pires difficultés davantage que la masse musculaire. Alors évidemment, il ne faut pas la négliger, la masse musculaire, parce que c'est elle qui permet parfois de répondre à une difficulté dans l'immédiateté, mais c'est évident que le caractère d'airain ou d'acier d'une volonté permet souvent de triompher des difficultés. Ça, c'est un débat qui est tellement difficile à trancher, qui a remué tellement d'écoles et qui a préoccupé tellement d'esprits autrement plus compétents que le mien pour répondre à cette question, que je me garderai bien en quelques minutes d'y répondre. La seule chose que je peux dire, c'est que moi je ne crois pas du tout à l'égalité des caractères. Je constate que il y a des hommes qui sont doués d'une énergie vitale. Je pense que l'énergie intérieure est aussi mal répartie entre les êtres que les hydrocarbures, c'est-à-dire l'énergie fossile, est répartie dans les pays. Les pays qui prospèrent au-dessus de nappes de pétrole
pétrole et de gaz et des pays qui sont totalement dépourvus d'hydrocarbures. Je crois qu'il en va exactement de la même manière des êtres. Donc ça donnerait plutôt un point pour l'inné, de dire qu'il y a cette espèce de force vitale qui est, dont certains sont pourvus. Oui, bien sûr, oui, c'est génétique. Oui, non mais bien sûr. Mais bien sûr, mais au contraire, oui, non seulement ça m'a surtout donné une éducation moi, mes parents qui sont des journalistes, ont toujours placé le travail, la liberté, mais le travail de l'esprit au pinacle de leur éducation. Ça c'est l'acquis. Mais je ne crois pas pour autant qu'il faille jeter l'inné avec le lubin. Je pense que, comme d'ailleurs souvent dans la réalité des choses et dans la définition du concept, je pense que si la réponse est si difficile à donner, c'est qu'elle doit se tenir quelque part dans un milieu qui peut être juste, dans un juste milieu, si tant est qu'un milieu puisse être juste. Je pars en Mongolie dans 48 heures pour traverser le nord de la Mongolie, de la Mandchourie jusqu'à l'Altaï, à bord de motocyclettes Enfield, qui sont des motos anglo-indiennes. Non, c'est pour faire un reportage et puis surtout pour voir les nomades mongols qui commencent en cette période de l'année, puisque nous sommes au mois de juin, à remonter avec leurs troupeaux vers les alpages d'altitude. Un journal qui s'appelle le Figaro Magazine. Non, moi je ne fais aucune photo. J'ai un ami qui s'appelle Thomas Gouasque et avec qui je pars depuis une quinzaine d'années en voyage. Nous avons fait une trentaine de voyages ensemble. Je l'accompagne toujours. Moi je me contente modestement de légender ces photos, enfin de les illustrer, mais par le texte. Merci.